Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, nous entendrons Monseigneur Crépy, président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie. Il réagira avec clarté sur les chiffres publiés hier par la Conférence des évêques de France. Elle a mené une enquête sur le nombre de cas de pédophilie dans l'Église. Dimanche dernier, les évêques indiens ont appelé à une journée de prière pour le père Tom Uzunalil, toujours retenu au Yémen, un pays dont on parle peu mais meurtri par une guerre civile depuis 2 ans. Explication avec Christian Lochon, spécialiste du monde arabe. Et puis un reportage sur la marche pour la vie. Dimanche, nous avons suivi la manifestation à Paris et nous avons pu constater un changement de langage pour alerter politiques et citoyens sur le drame de l'avortement. Une équipe de journalistes de KTO revient tout juste d'Irak, d'autres sont encore sur place. Avec l'œuvre d'Orient, ils sont partis à la rencontre des chrétiens. Ce sera l'objet d'une émission hors les murs exceptionnelle le 1er février à 20h40. Mais dès aujourd'hui, nous vous proposons un premier écho de ces rencontres et de ces visites avec Philippine de Saint-Pierre, directrice générale de KTO. Rentrée hier, elle témoignera de la situation sur place. Hier soir, la Conférence des évêques de France a rendu publique une enquête sur le nombre de cas de pédophilie concernant des clercs, prêtres ou diacres, après les affaires de ces derniers mois. Des chiffres qui concernent la période 2010-2016. Aujourd'hui, 9 clercs sont emprisonnés sur un total de 15 000. 37 ont exécuté leur peine et sont sortis de prison. 26 font l'objet d'une mise en examen. Depuis 6 ans, l'Église a signalé 137 cas de faits pédocriminels au procureur de la République. Hier, sur notre antenne, Monseigneur Luc Crépy, président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie, et Ségolène Mogg, déléguée de la Conférence des évêques de France pour la lutte contre la pédophilie, ont réagi à ces chiffres avec clarté. En l'occurrence de ces signalements de faits pédocriminels, c'est 137 signalements, peut-être une réaction, Monseigneur Crépy, parce que ça paraît un chiffre très élevé. Oui, c'est un chiffre élevé, il faut le sur les 15 000 prêtres. Sur les 15 000 prêtres actuels, c'est un chiffre élevé. De toute façon, je pense que même un sera toujours un chiffre élevé. Mais là, de fait, ce chiffre est élevé et signifie que eh bien, nous avons à faire toujours un travail important pour lutter, éradiquer la pédophilie dans l'Église. Je pense que ces chiffres aussi, c'est une manière de dire que nous regardons en face la réalité. Voilà, quelle est la réalité? Et cette enquête, c'est ne nous voilons pas la réalité, regardons les chiffres. Et les chiffres, c'est des choses objectives, et nous apercevons que, eh bien, il y a un travail toujours important à faire pour cette prévention, cette lutte, cette information. Ce petit livre modeste, mais est un outil qui va dans ce sens-là. Il y a du travail à faire. Mais il y a aussi ce que j'appellerais moi le changement de paradigme. C'est-à-dire passer d'une époque où on réagissait au cas et où toutes les actions étaient la conséquence de la survenue de tel ou tel cas. Et aujourd'hui, nous le sentons dans les échanges qui sont les nôtres avec les évêques, mais aussi avec les acteurs de terrain. Bien sûr, les cas demeurent et demeurent de trop, mais l'ensemble de nos actions ne sont pas uniquement fondées sur le fait qu'il y a des cas, mais sur le fait qu'il y en aurait de moins en moins, qu'on soit en vraie capacité de prévenir de manière éducative, en accompagnant des démarches de formation permanente, de réflexion à tous les niveaux, avec tous les acteurs, afin de garantir la sécurité des enfants qui sont confiés à l'Église. Retrouvez l'intégralité de cette édition spéciale sur le site www.ktotv.com. Monseigneur Crépy et Ségolène Mogg font aussi le point sur le dispositif de lutte mis en œuvre depuis le printemps dernier à la suite de l'affaire Prénat à Lyon et ont présenté la dernière édition du guide Lutter contre la pédophilie. L'œuvre d'Orient s'appuie sur les jeunes pour poursuivre sa mission. Ce matin, elle a présenté son tout nouveau pôle jeune. Il a été mis en place après un constat. De nombreux étudiants ou jeunes professionnels affichent de plus en plus souvent leur volonté d'aider au plus près les chrétiens du Moyen-Orient. Désormais, des missions destinées aux 20-30 ans sont proposées. Précision avec Philippe Alquière de l'œuvre d'Orient. Depuis 160 ans, l'œuvre d'Orient aidait financièrement les communautés, soit en aide d'urgence, soit en aide de longue durée, pour construire dans les domaines de l'éducation, de la pastorale ou du caritatif, c'est-à-dire des hôpitaux, des dispensaires, des choses comme ça.
Et puis nous avons trouvé que pour relayer cette action, il était utile que des jeunes puissent prolonger notre action par un volontariat sur place pour réaliser effectivement des missions que localement les acteurs ne sont pas en mesure de réaliser. Nous savons qu'il y a une demande, que beaucoup de jeunes en France sont volontaires effectivement pour donner de leur temps, pour témoigner de leur foi, pour aider des communautés locales. D'autre part, l'Église est universelle. Elle n'est pas simplement l'Église catholique latine, mais elle s'exprime aussi dans les pays orientaux d'un rite différent, mais lié à l'Église de Rome d'un point de vue de la foi. Et donc cette découverte pour les jeunes sera essentielle. Voilà un petit rectificatif, c'est Philippe Alquier et non pas Alquière. Les négociations pour consolider la trêve en Syrie se sont achevées ce matin à Astana, la capitale du Kazakhstan. C'était la première rencontre directe entre les chefs militaires rebelles et des représentants du gouvernement syrien. Entre eux, des négociateurs russes, turcs et iraniens. Les discussions ont été compliquées. La réunion s'est terminée par une déclaration commune de Moscou, Ankara et Téhéran pour une cessation des hostilités. Et puis j'ajoute que le cardinal Mario Zenari, nonce apostolique en Syrie, était en visite à Alep du 18 au 23 janvier. Il était accompagné par le secrétaire délégué du Dicaster pour le service du développement humain intégral, Monseigneur Dal Tozo. C'était la première visite des représentants du Saint-Siège à Alep depuis la fin des hostilités dans la ville. Ils ont témoigné de la sollicitude du pape envers la population syrienne. Dimanche, les évêques indiens ont appelé à une prière pour le père Tom Usunalil, toujours retenu en otage au Yémen. Ce Salésien originaire d'Inde a été enlevé le 4 mars 2016 dans un couvent des sœurs missionnaires de la Charité au Yémen. 4 religieuses avaient été assassinées. Fin décembre, dans une vidéo filmée par ses ravisseurs, le père Tom est apparu très amaigri et a lancé un appel désespéré pour sa libération. Le Yémen, un pays meurtri par la guerre civile. Le week-end dernier, des combats dans l'ouest du pays ont fait 70 morts. Cela fait 2 ans que le bilan ne cesse de s'alourdir. L'ONU dénombre près de 10 000 victimes. Depuis le mois de mars 2015, les forces gouvernementales, appuyées par une coalition arabe, tentent de reprendre les territoires conquis par la rébellion chiite du Yémen. Précision sur cette guerre civile avec Christian Lochon, spécialiste du monde arabe. Le Yémen est une partie prenante de l'ensemble du Proche-Orient. Au Proche-Orient, regardez ce qui se passe en Irak, regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe au Yémen, c'est exactement la même chose. C'est une lutte à l'intérieur de l'islam entre chiites et sunnites. Alors, le Yémen, c'est providentiel, ça permet à l'Arabie saoudite de pilonner depuis un certain temps, et là, on passe dans une guerre absolument sans merci. Depuis 20 mois, c'est 10 000 victimes civiles, une quantité énorme d'enfants, une population affamée. Vous avez sur les 25 millions de Yéménites, 86% à peu près qui ont besoin de l'aide humanitaire. C'est quelque chose de terrible. La guerre s'est étendue sur l'ensemble du territoire. Le Yémen intéresse tout le monde, mais personne ne fait le premier pas pour lancer des négociations. Pour l'instant, on essaie de régler la question de la Syrie, de régler la question de l'Irak. Le Yémen viendra malheureusement par la suite. Des conditions de vie insoutenables pour les réfugiés aux portes de l'Europe. Sur la route de l'exil, venus de Syrie ou d'Afghanistan, ils se retrouvent bloqués en Serbie. Ceux qu'ils peuvent dorment dans des camps saturés. Les autres se débrouillent avec une température de moins 10 degrés en moyenne. Nous avons recueilli sur place le témoignage de Ana Savic. Elle vient en aide aux réfugiés avec la Caritas Serbie. On l'écoute. These are mostly people coming from Afghanistan and Pakistan, men who are afraid to be in the government facilities because they're afraid that they will be registered, and once registered, they will be deported to their countries. Most of these people don't want to stay in Serbia because they know it's not a country where they could have a perspective. Around 1,000 people staying outside in Serbia on the cold. They're really facing this harsh weather. 2 weeks ago, there were
from -10 to -20, in some places of Serbia even -30. They were putting fires in order to heat up. They were washing their clothes in frozen water. It's really hard to manage to stay warm and also to manage to stay healthy in these conditions. Vendredi, le pape François a écrit au nouveau président des États-Unis en lui offrant ses vœux cordiaux pour son nouveau mandat, avant d'ajouter, je cite, « Sous votre direction puisse la stature de l'Amérique continuer à être mesurée, avant tout par son souci pour les pauvres, les exclus et les nécessiteux qui, comme Lazare, se tiennent devant nos portes. » De leur côté, les évêques américains ont réagi au premier décret signé par Donald Trump, un décret contre la loi Obamacare. Si les évêques américains ont souvent dénoncé cette loi car elle facilitait l'avortement, ils ont demandé aux membres de la Chambre des députés et au Sénat de ne pas la supprimer totalement. En effet, la réforme de l'assurance maladie a permis une couverture santé à près de 20 millions de personnes. Je rappelle aussi que le nouveau président américain a signé lundi un décret interdisant le financement d'ONG internationales qui soutiennent l'avortement. Monseigneur Fernando Ocariz a été nommé hier nouveau prélat de l'Opus Dei par le pape François. À 72 ans, Monseigneur Ocariz succède à Monseigneur Echevarria, décédé le 12 décembre. Il devient le troisième successeur de Saint José Maria Escrivá de Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei, constitué en prélature personnelle par Jean-Paul II. Monseigneur Fernando Ocariz était jusque-là vicaire auxiliaire de l'Opus Dei. Cet Espagnol, né à Paris, a été ordonné prêtre en 1971. C'est l'un des premiers professeurs de l'Université pontificale de Sainte-Croix à Rome de l'Opus Dei. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé dans l'affaire Paradisio que l'Italie avait eu raison de retirer aux adultes commanditaires la garde d'un enfant obtenu illégalement par mère porteuse. Par cette décision, elle rend aux États européens une certaine faculté de lutter contre la gestation pour autrui internationale, comme l'explique Gregor Pupinck, directeur de l'European Centre for Law and Justice. Les conséquences principales, c'est que la Cour revient au réalisme en donnant aux États les moyens de s'opposer aux faits accomplis de GPA à l'étranger. La Cour reconnaît aux États la faculté de sanctionner les couples ou les personnes qui ont obtenu des enfants par GPA à l'étranger en fraude à la loi. Et cette sanction peut aller jusqu'au retrait de la garde des enfants. Je dirais en plus que ce revirement spectaculaire montre qu'une volonté politique gouvernementale suffisamment forte et une mobilisation d'organisations comme le CLJ et d'autres a permis de renverser la situation et de faire prévaloir au sein de la Cour européenne la considération de l'intérêt réel et premier de l'enfant, à savoir de ne pas être acheté et de ne pas être éduqué et élevé par les personnes qui l'ont acheté. Des slogans nouveaux portés par une jeune génération venue en nombre, c'est notamment ce que l'on peut retenir de la Marche pour la vie. Elle a eu lieu dimanche à Paris. Près de 11 000 personnes selon la police, 50 000 selon les organisateurs, ont défilé pour dire leur opposition à l'avortement et alerter les citoyens et les politiques sur sa banalisation. Pour sa 11e édition, le rendez-vous annuel de la Marche pour la vie ne s'est pas essoufflé. De nouveaux messages ont été portés, comme l'a constaté notre journaliste Olivier François. L'heure était à la fête dimanche dernier au départ de l'édition 2017 de la Marche pour la vie. Musique en boucle et clapping se glissent entre les slogans et différentes relances des jeunes animateurs perchés sur leurs camions. Preuve que les rangs de cette marche qui existe depuis 2005 se sont rajeunis. On a senti cette année particulièrement un renouveau dans la communication, dans les médias, sur les réseaux sociaux. On sent que cette manifestation, cette marche se rajeunit, que les jeunes s'engagent plus qu'avant peut-être dans ces mouvements, avec les faits manifs pour tous aussi. Les organisateurs ont aussi voulu adapter leur langage et le rendre accessible à tous. Le but, que tous se sentent concernés. On est tous concernés par ça, on peut connaître des gens proches, mais même si ce n'est pas tout de suite dans notre famille ou tout proche, c'est notre voisin, c'est notre voisine, c'est des gens avec qui on travaille et c'est une grande détresse. Pourtant, l'objectif de la marche reste le même pour beaucoup de manifestants. Le message, le langage que nous utilisons est très important, mais le message de fond ne change pas. Donc nous sommes toujours
contre l'avortement, contre la loi Veil, contre l'IVG, pour la famille. Mais le fait d'utiliser les médias et le langage d'une façon plus ouverte, c'est aussi très important. Donc les deux choses vont ensemble. Une marche qui se voulait aussi un rappel pour le Parlement qui étudie aujourd'hui le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Et puis en Belgique, la première marche nationale pour la vie aura lieu à Bruxelles le 28 mars prochain, à l'origine des étudiants soutenus par tous les évêques du pays. La journée de dimanche a aussi été marquée par les 10 ans de la mort de l'abbé Pierre. On ne présente plus cette grande figure française de la lutte contre la pauvreté et le mal-logement. Pour célébrer les 10 ans de sa mort et se souvenir de son action, une grande fête populaire a eu lieu dimanche à Paris, place de la République. Un moment festif, mais pas seulement. Un grand meeting sur les enjeux du XXIe siècle a eu lieu à la Bourse de Paris pour parler justice sociale, transition écologique ou partage des richesses. Notre journaliste Olivier François a recueilli des témoignages qui disent bien l'héritage laissé par l'abbé Pierre. Il y a du monde qui est là et il y a encore beaucoup de combats à mener. Et du coup, plus que jamais, il faut crier haut et fort toutes les valeurs que l'abbé Pierre a pu porter pendant toute sa vie où il était avec nous. On veut que ça continue. Emmaüs, c'est pour tout le monde. Emmaüs, c'est presque dans les 4 coins du monde. Donc on veut que le combat continue, on ne veut pas lâcher. L'abbé Pierre n'est pas là, mais il a laissé ses héritiers. L'abbé Pierre, il y a 40 ans, il m'a donné envie de m'engager pour lutter contre la misère, envie de m'engager pour construire une alternative avec tous les copains. Et c'est ça que l'abbé Pierre a su faire, il a su nous donner envie, il a su nous inciter à être de vrais porteurs de projets d'un combat contre l'injustice. Et c'est ça. Et c'est là qu'aujourd'hui, il faut que l'on recrée cette dynamique, cette force de redonner envie aux jeunes de s'engager pour construire un autre monde et pas se laisser emprisonner par ces oligarques, ces énarques qui nous enferment dans l'acceptation de l'inutilité, de l'indécence du capitalisme. C'est ça la problématique. Tandis que l'abbé Pierre m'a donné envie de dire non. Le MOOC du Collège des Bernardins, un coup de cœur des internautes. Un MOOC, c'est une formation en ligne ouverte à tous. Le 19 janvier, la première cérémonie pour récompenser les meilleurs de l'année a eu lieu dans les locaux de Google France, partenaire de l'événement, tout comme le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et le MOOC, qui a pour nom « Les sacrements, le Christ vivant et agissant en son Église », a été récompensé avec le prix des internautes. Porté par le Collège des Bernardins, il s'adresse à tous ceux qui s'interrogent sur l'histoire, la pertinence contemporaine des sacrements. Une récompense dans le sens des paroles du pape François. Aujourd'hui, il a plaidé pour un style ouvert et créatif de communication. Le Saint-Père a adressé ce matin un message pour la prochaine Journée mondiale des communications sociales. Elle a lieu le 28 mai et comme le veut la tradition, le pape publie un message le 24 janvier, jour de la fête de Saint François de Sales, patron des journalistes. Le pape a invité à communiquer avec espérance en privilégiant les récits inspirés par la bonne nouvelle, sans occulter les drames de notre histoire. On continue notre édition avec la chronique du monde. Le Père Bader nous parle des chrétiens de Mossoul réfugiés en Jordanie qui donnent une leçon de dignité. Bonjour, la Jordanie les a accueillis à bras ouverts il y a 2 ans et demi. Et les voici sur le point de partir pour des pays lointains après avoir obtenu un visa pour quitter non seulement la Jordanie, mais plutôt tout le Moyen-Orient. Ce sont les chrétiens de Mossoul. De la présence parmi nous nous a donné beaucoup de leçons. Déplacés, ils sont venus à cause de la violence politique et surtout de la violence religieuse, c'est-à-dire de la persécution. Il nous a été vraiment difficile de croire que le 21e siècle vivrait la persécution qu'avaient subi les premiers chrétiens, les témoins du Christ. Les chrétiens de Mossoul éprouvent de forts sentiments de gratitude à l'égard de la famille jordanienne, dirigeants et population. Cette catégorie de réfugiés a été durant 2 ans et demi l'objet de l'attention personnelle de Sa Majesté le Roi. Quant à la Caritas jordanienne, qui célèbre cette année son 50e anniversaire en Jordanie, elle a réalisé des œuvres héroïques, non seulement en répondant aux besoins quotidiens de ces réfugiés, mais plutôt en leur rendant l'espoir
la dignité humaine et le sentiment de sécurité. En ce qui concerne la grande leçon que nous ont apprise les chrétiens de Mossoul, c'est qu'il y a dans la vie des choses qu'on ne peut ni vendre ni acheter, dont à titre d'exemple la dignité, la foi, la grandeur d'âme. Chers amis de Mossoul, que la paix du Seigneur vous accompagne et soit toujours avec vous, où que vous soyez. Vous n'avez pas été pour nous des disciples, mais plutôt des maîtres. Bon voyage. Merci Père. Tout de suite, notre dossier. À l'occasion d'une visite de l'œuvre d'Orient à Erbil et dans les régions libérées, une équipe de KTO s'est rendue sur place dans le Kurdistan irakien et autour de Mossoul pour rencontrer les chrétiens. Ces derniers mois, beaucoup espèrent retourner chez eux, mais depuis la libération de leur village, on se rend compte que c'est très compliqué. Philippine de Saint-Pierre, bonsoir. Bonsoir Olivier. Les fidèles téléspectateurs de KTO vous connaissent bien, vous êtes la directrice générale, mais vous êtes avant tout journaliste et vous revenez tout juste d'Irak, vous êtes arrivé hier. Alors, quelle est la première chose que vous souhaiteriez partager sur ce que vous avez vécu ? La première chose, c'est comme toujours avec l'Orient, il faut se garder d'une vision simpliste ou manichéenne. C'est vrai que pour nous, vu d'Europe, l'annonce de la libération des villages chrétiens de la plaine de Ninive, c'était fin octobre, nous a remplis de joie. Bien sûr, elle a rempli de joie aussi leurs habitants qui sont aujourd'hui déplacés dans des camps provisoires autour de la ville d'Erbil ou de la ville de Dohuk. Mais cette joie, malheureusement, elle n'a pas beaucoup duré. Et elle n'a pas duré parce que la réalité de ce qu'ils ont découvert lorsqu'ils ont pu revenir voir leur ville, leur village, comme Karakosh, comme Bartella, comme d'autres, dans tout ce quart nord-est au-dessus de Mossoul, c'est une réalité double. D'abord, les destructions sont impressionnante, c'est un spectacle de désolation absolue. Vous entrez dans des villes où parfois un tiers des bâtiments sont détruits, parfois dans d'autres villes ou villages, jusqu'à 90%, il ne reste pas pierre sur pierre. Ça, ce sont les ravages de la guerre. Mais le deuxième point, qui est peut-être pire encore pour ces habitants, c'est d'avoir constaté une sorte de message, un message de haine qui a été laissé par Daesh sur place, en particulier à l'endroit des signes chrétiens. Il faut voir avec quel acharnement chaque croix, qu'elle soit sur la porte d'une église, sur le toit, qu'elle soit peut-être à 10 mètres de hauteur, il a fallu monter des échelles, des échafaudages. Partout où il y avait une croix, que ce soit à la masse ou au burin, elle a été détruite. Donc c'est vraiment extrêmement troublant. Les églises, les édifices religieux, ceux qui appartenaient à des congrégations ont été brûlés de l'intérieur. Donc il y a cette destruction de la guerre et puis il y a aussi cette haine à l'endroit de tout signe chrétien qui a beaucoup marqué ceux qui ont eu l'occasion de revenir voir leur village et qui se disent, au fond, on entend là un message, on ne veut pas de nous ici. Alors justement, face à cette haine de la croix, quelle perspective pour ces chrétiens déplacés ? Est-ce qu'ils ont envie de rester ? Est-ce qu'ils souhaitent aujourd'hui partir ? Quel est leur état d'esprit ? La difficulté, c'est que justement, finalement, après la libération, le soir même, dans les camps de déplacés, on a fait la fête, il y avait la musique, on a dansé toute la nuit, c'était une grande joie parce que depuis 2 ans et demi, ils étaient tendus vers cette perspective que Daesh serait battu et que leur village serait libéré. Et puis la découverte de ce que je vous décrivais il y a un instant, eh bien, elle a provoqué une vraie chute de morale. Ceux qu'on a rencontrés, dans leur très grande majorité aujourd'hui et qui viennent de ces villages, ont beaucoup de mal à envisager l'avenir. Mais il me semble qu'on ne peut pas non plus le leur demander tout de suite. C'est-à-dire que, comme dans nos vies personnelles, quand il y a un deuil, on sait qu'il y a besoin de temps et de traverser différentes phases. Bien, j'ai eu un peu ce sentiment. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont dans une phase où il est très difficile d'envisager la possibilité d'un avenir, que ce soit chez eux ou ailleurs. Mais c'est à nous de les accompagner. Les accompagner, ça ne veut pas dire penser à leur place. Alors comment on fait pour les accompagner dans leur deuil justement ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, d'ici, face à cette situation ? Eh bien, vous l'avez dit, nous sommes partis avec une délégation de l'œuvre d'Orient. Monseigneur Gollnisch l'a rappelé à plusieurs reprises. Bien sûr, ces personnes qui vivent aujourd'hui dans des situations provisoires, elles sont confrontées à un choix. Le choix, on le résume souvent à un partir ou rester, c'est-à-dire revenir dans leur village, reconstruire une vie
avec leurs voisins du mieux qu'ils le peuvent, ou bien viser, comme on l'entendait de la part du père Bader, et comme certains habitants de Mossoul l'ont fait, une vie à l'étranger. Mais la vie à l'étranger, c'est aussi très difficile, et on en a eu beaucoup de témoignages, y compris de ceux qui sont revenus après plusieurs mois en Occident. Donc pour qu'ils fassent un choix libre, il faut que l'alternative existe. Donc il faut reconstruire des maisons, des écoles, des dispensaires, permettre qu'il y ait une possibilité de se réinstaller. Après, ce qui me paraît certain, c'est que ce n'est pas à nous, depuis notre confort occidental, de choisir à leur place. Est-ce que vous avez senti de l'espérance, malgré tout, malgré cette réalité difficile ? Bien sûr, il y a de l'espérance, il y a une faculté extraordinaire à faire vivre la vie malgré tout, quelles que soient les circonstances, à conserver la tradition de l'accueil, à conserver aussi une forme de fierté d'être les chrétiens de cette terre, quoi qu'il arrive. Et puis, l'espérance, elle est là en filigrane. Beaucoup nous disent, après nous avons expliqué que vraiment c'était impossible d'envisager aujourd'hui de se réinstaller, mais en terminant l'entretien, la rencontre, au moment où on les quitte, ils nous disent « Bon, mais il y a toujours de l'espérance, parce que c'est jamais la mort qui gagne pour des chrétiens. » Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre pour ces premiers échos. Alors je vous le rappelle qu'une émission exceptionnelle Hors les murs sera diffusée le 1er février à 20h40. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. Merci de nous avoir suivis. À jeudi, excellente soirée sur KTO.